Bienvenue, mesdames et messieurs, dans ce nouveau numéro de cette émission. Comme toujours, nous allons décortiquer avec vous les grandes questions d'actualité qui sont marquées par Jean-Jacques Mamba, ancien cadre du MLC, ancien député également, qui a décidé de rejoindre l'Alliance Fleuve Congo de Corneille Nangaa. Il a opté donc pour la rébellion. Une décision qui suscite beaucoup d'inquiétude, beaucoup d'indignation au sein de l'opinion nationale. Jean-Jacques Mamba, qui a été longtemps présenté comme un homme intègre, a décidé de rejoindre la rébellion. Qu'est-ce qui explique sa décision? Nous allons tenter d'en parler dans cette émission. L'informateur Augustin Kabouya s'est rendu hier à la présidence. Il s'est entretenu avec le président de la République. Il a déposé un rapport préliminaire de sa mission et le président a décidé de renouveler sa mission. Question d'avoir un rapport beaucoup plus complet et global afin de nommer le prochain Premier ministre, les formateurs du gouvernement bien évidemment. Et puis on va chuter avec l'élection des gouverneurs à Kinshasa. Quel profil pour succéder à Gentini Ngobila Mbaka, qui a régné à la tête de Kinshasa pendant 5 ans et qui est encore là, qui expédie bien évidemment les affaires courantes en attendant la tenue des élections. Je reçois sur ce plateau Marley Vouvou, avec qui nous allons devoir décortiquer toutes ces questions. Bienvenue, Vouvou. Merci cher Hervé, salut à tous les fidèles téléspectateurs de Perfect Télévision. Je salue Mike Mukeba et à passant je vais m'adresser à Firmin Vondé, le procureur général près la Cour de cassation, parce que nous allons aller le voir cette semaine. Avant que cette semaine puisse terminer, nous allons aller voir le procureur. Le procureur doit nous dire, Mukeba a été enlevé un 21 mai, dimanche à 18h, amené à la police par la police du parquet de la police judiciaire, dans le casier judiciaire. De 20h, parce qu'il ne faut pas oublier, lorsque Mukeba a été enlevé, ils ont pris les soins de sillonner avec lui la ville de Kinshasa, comme si Mukeba ne connaissait pas Kinshasa. Pendant tout ce temps-là, pendant tous ces voyages, Mukeba était cagoulé. On va aller le déposer au casier judiciaire à 22h30. Le lendemain, donc, soit le 22 mai de la même année, Mukeba va être transféré à la cour d'appel. Mais à la grande surprise de tout le monde, du conseil de Mukeba et de la cour d'appel, la lettre de transfèrement est l'émanation du procureur général de la Cour de cassation. Soit disant que Mukeba était passé par la Cour de cassation. Alors le procureur va nous dire de 22h ou de 18h, l'heure de l'enlèvement de Mukeba, jusqu'à 14h, l'heure par laquelle Mukeba a été amené à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, pendant tout ce temps, c'était à quel moment Mukeba était arrivé dans son cabinet, ici sur le boulevard du 30 juin. Très bien. Et il doit nous dire qui est le magistrat qui avait auditionné Mukeba. Quel est le numéro du dossier de Mukeba à la cour de cassation? Parce que qui n'oublie pas que nous allons venir le voir. Il doit donner des explications. Il doit fournir des explications. Sinon, nous n'allons pas accepter. Donc, on menace le procureur. On ne menace pas. La justice est là pour établir la vérité. Si la justice commence à mentir, c'est trop grave. Très bien. Amener Mukeba à la cour d'appel, au secrétariat, une dame qui était au secrétariat avait refusé de recevoir Mukeba. Raison, là devant Mukeba, il dit, ça c'est la lettre de transfèrement. Mais les autres dossiers qui devaient compléter la farde n'est pas là. La loi veut que quand vous transférez quelqu'un d'une juridiction à une autre, vous puissiez envoyer aussi la lettre de son l'audition, le PV d'audition et les autres documents complémentaires pouvant nous permettre à bien ficeler les dossiers à notre niveau. Les deux gars, les deux policiers vont appeler le procureur général près la cour d'appel. À la minute près, une fois les deux là vont recrocher, le procureur va appeler la dame. La dame dit, mais le document n'est pas complet, la femme n'est pas complète. Le procureur imposa son pouvoir dire, reçois Mukeba comme ça. Donc, la lettre du procureur général près la Cour de cassation, moi, Marley, j'estime que ça viole tous les principes de droit
Et simplement, il doit nous dire, parce que nous allons les saisir, il doit nous dire à quel moment, de 18h, le dimanche 21 mai à 18h, au lundi 22 mai 2023, bien sûr, à 14h, dans cet espace-là, c'était à quel moment Moukeba était à la Cour de cassation. Merci beaucoup pour ces messages de soutien à Mike Moukeba Inkosso qui passe des moments très difficiles. On va parler actualité. Jean-Jacques Mamba, ancien cadre du MLC, il faut rappeler qu'il avait déposé sa lettre de démission du parti de Jean-Pierre Bemba depuis le 19 janvier de cette année. Il a décidé de rejoindre l'Alliance Fleuve Congo, cette branche politique qui collabore avec les rebelles M23. Jean-Jacques Mamba est donc, depuis hier, un membre actif, il est donc rebelle. Vous faites quelle lecture de la décision de Jean-Jacques Mamba? Est-ce de la frustration? Est-ce la volonté juste de vouloir sauver sa patrie? Un rebelle reste un rebelle. Un rebelle ne peut pas pondre, un serpent ne peut pas pondre un chien. Imaginez que l'acte posé par Jean-Jacques Mamba et que Jean-Jacques Mamba était membre de l'ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Parce que lorsque un membre de l'ensemble... Que voulez-vous insinuer par là? Lorsque un membre de l'ensemble de Moïse Katumbi, Salomon Kalondadé a été arrêté, même Katumbi a subi de perquisition. Même Katumbi. Alors, dit-on pas que l'infraction est individuelle? Imaginez maintenant que Jean-Jacques Mamba était membre de l'ensemble pour la République, où il était proche collaborateur de Moïse Katumbi. Pourquoi ils ne font pas la même chose contre Jean-Pierre Bemba? Attendez un peu, vous allez trop vite en besogne. Non, c'est ça. Jean-Jacques Mamba a déclaré son appartenance ou son adhésion à ces mouvements rebelles hier. C'était lundi, nous sommes aujourd'hui mardi. Mais justement, comment voulez-vous qu'on puisse démarrer avec des perquisitions? Salomon Kalonda a arrêté Kei au pied de l'avion à l'aéroport de Njil, Sel. Mais comment est-ce que la DEMIAP est allée jusqu'à perquisitionner la résidence de Moïse Katumbi à Kinshasa comme à Lubumbashi? C'est la même chose. Là, on parle de l'infraction. Mais c'est quoi le rapport entre Jean-Jacques Mamba et Jean-Pierre Bemba? Mamba avait quitté, avait pris les choses de quitter le MLC. Si Mamba avait déjà quitté, pourquoi le MLC se précipite de communiquer sur un non-membre? Il n'est plus membre. Non, parce que dans l'opinion, il y a des gens qui cherchent à faire des rapports frauduleux. Ils ont communiqué parce qu'ils ont eu peur. S'ils ont eu peur, c'est que il y a quelque chose qu'il faut enquêter. Parce qu'un individu qui n'habite pas chez moi, ces actes, moi, je n'ai pas à communiquer dessus. Moi, je n'ai pas à communiquer sur ces actes. Parce qu'officiellement, si Jean-Jacques Mamba avait démissionné, donc le document était... L'opinion avait déjà pris connaissance de la démission. Il avait démissionné. Mais justement, depuis le 19 janvier. Pourquoi le MLC se précipiter à communiquer? Mais je viens de vous le dire, non? Dans l'opinion, il y a des gens qui font des rapprochements. Est-ce que l'opinion n'avait pas lu la lettre de démission de Jean-Jacques Mamba? Est-ce que l'opinion n'avait-elle pas lu la lettre de Jean-Jacques Mamba? Mais pourquoi voulez-vous lier l'action ou l'acte posé par Jean-Jacques Mamba à la personne de Jean-Pierre Bemba? Moi, je ne lis pas l'acte de Jean-Jacques Mamba à la personne de Jean-Pierre Bemba. C'est Jean-Pierre Bemba et l'Union sacrée qui nous ont montré lorsqu'un membre d'un parti politique commet une infraction ou un acte, on peut perquisitionner la résidence de son président. Ce n'est pas nous. C'est leur mode opérandi. Est-ce que je suis en train de mentir? La résidence de Katumbi n'ont-elles pas été perquisitionnées dans ce pays? Est-ce que c'était Katumbi qui avait commis les infractions? Je suis dans leur logique. La résidence de Katumbi de Kachobo était encerclée. Pour quelle infraction? On insinuait que Katumbi est en connivence avec la M23 sans preuve. Non, le gouverneur avait éclairci. Est-ce que ça a été... Il avait dit qu'il s'agissait d'une erreur. Une erreur, si à ce niveau de responsabilité, les services de sécurité peuvent commettre de telles erreurs, où en sommes-nous? N'est-ce pas dans la fosse sceptique? Ça, c'est une erreur.
une erreur qui pouvait occasionner de pertes en vies humaines. Imaginez tel que la population de Kashoba avait résisté. Qu'il y ait échange de tirs. Pas échange de tirs, qu'il y ait des tirs à balles réelles. Et que les gens perdaient leur vie. Le gouverneur allait dire que c'était une erreur. Alors, qu'est-ce qui pourrait expliquer d'abord, on la décision des gens et des autres Congolais qui, depuis un moment, ont décidé de rejoindre la rébellion? On doit se mettre d'accord. Il faut fouiner profondément, surtout le parti MLC, le leader du MLC. Or, mais c'est l'acte qu'ils ont posé chez Katumbi. C'est quoi le rapport? Mais le rapport, c'est quoi les rapports entre l'arrestation de Salomon et la résidence? C'était quoi les rapports et les résidences de Katumbi? C'était quoi les rapports? Est-ce que quelqu'un peut nous répondre? C'était quoi les rapports? Je vous dis, un serpent ne peut pas mettre au monde un chien. Un rebelle restera un rebelle. Et le reste, Jean-Jacques Mamba, c'est qu'il a reçu le soutien de qui? Quelles sont les motivations? Moi, je vous dis, dans la même logique que Katumbi a subi parce qu'on a accusé son collaborateur d'être en connivence, entre guillemets, avec le même mouvement rebelle. Or, il y a un collaborateur d'un autre leader politique qui n'est pas en connivence, mais qui a rejoint maintenant. C'est ça, moi je suis dans la logique. Il s'est affiché clairement. Il a organisé même une conférence de presse pour annoncer son adhésion. Un collaborateur, un membre d'un parti politique, on accuse abusivement. Parce que le président nous a montré la personne qui est en connivence avec le M23, c'était Gilbert Kakonde Malab. Mais Salomon paye le prix. Et la justice aujourd'hui peine à démontrer réellement, à asseoir ses accusations contre Salomon. Mais ici encore, de l'autre côté, nous avons un membre d'un parti politique influent dans ces partis-là, qui n'est pas en connivence, qui s'accuse. Un ancien membre pas un ancien du MLC, membre, parce qu'il a quitté le MLC depuis le 19 janvier. Son communiqué a circulé sur la toile. Selon les informations, il a quitté entre guillemets le MLC le 19 janvier. Il a démissionné le 19, il a pris son avion le 20. Est-ce que la justice, les enquêteurs vont par des questionnements? Est-ce que ce n'était pas en connivence? Est-ce que son parti n'était-il pas informé? C'est ça la raison des enquêtes. Moi, je ne dis pas que Jean-Pierre Bemba connaissait que Mamba allait partir. Mais je suis dans la même logique que Katumbi a subi, que la maman de Salomon a subi, le frère, la famille de Salomon ont subi. Tout simplement parce qu'on disait il est à connivence. Ok? Tout l'entourage de Salomon, ils ont payé le prix par des perquisitions. Mais ici, il y a un membre influent. Mamba n'est pas n'importe qui au sein du MLC. Il a assumé de hautes fonctions dans ses partis. Lui, maintenant, il n'est pas à connivence. Mais il est membre effectif. Il a assumé. Il a quitté le parti avant de rejoindre la rébellion. Vous savez-vous le rôle des enquêteurs? C'est déceler l'organisation ou la ligne du début à la fin. Il quitte le parti le 19 janvier et il annonce son adhésion à ces mouvements rebelles le 26 février. Mais qu'est-ce qui vous dit maintenant, M. Hervé? Je n'ai pas le droit de vous poser des questions. Qu'est-ce qui justifie maintenant les temps perdus ici? Est-ce que ce n'est pas un schéma organisé? Prends un mois de repos, après vous allez annoncer. Des schémas organisés par qui? Par Mamba. C'est pourquoi moi je sollicite, de la même manière qu'Katumbi avait subi de perquisitions. De la même manière, la maman de Salomon avait subi des perquisitions. De la même manière, les autres membres du MLC. Donc vous recommandez aussi à la justice de perquisitionner chez Mamba, chez Bemba, ses parents, comme on a fait avec Salomon Escalier là. Oui, parce que Salomon, mais c'est à cause du même mouvement. On dit que Salomon était en connivence. Je répète, ils ont du mal à asseoir cette accusation. Mais néanmoins, les gens ont payé le prix. Mais maintenant, nous avons un membre d'un parti politique qui s'est affiché, qui a assumé son adhésion. Il est maintenant membre effectif. Vous pensez que personne n'était informé?
Si pas dans son parti, sa famille. Ou dans son entourage. Mais lorsque vous dites qu'on ne peut pas perquisitionner, enquêter, donc vous empêchez la justice d'aimer un autre membre d'un parti pour qu'il prendre la veille partie. Alors, on va pousser les raisonnements plus loin. Tous ces Congolais qui ont déclaré leur appartenance à la rébellion ont des activités qui continuent encore de fonctionner à Kinshasa et à travers le pays. Des activités qui permettent à leur famille et à eux-mêmes de vivre, d'avoir des moyens. Question de continuer de mener leur combat. Alors, pourquoi jusqu'à ce jour, la justice n'arrive pas à déclencher des actions, et au niveau interne et au niveau international? Même l'Interpol n'arrive pas à activer des actions. Je vais vous dire la vérité. Est-ce qu'il y a complicité interne? La raison pour laquelle je demande des enquêtes. Là, vous venez de me rejoindre. Raison pour laquelle il faut qu'il y ait des enquêtes approfondies. On ne saisit pas leurs biens. Il faut rien n'est fait. Moi, je ne veux pas demander que leurs biens soient saisis facilement. Mais si on vous a enquêté, vous allez voir. Il y aura beaucoup de choses dans le placard des gens ici. Il faut enquêter. Il ne faut pas que ça soit parce qu'il s'agissait de Salomon, il fallait menacer Katumbi, il fallait asphyxier la maman de Salomon à cet âge-là. Là, maintenant, c'est un membre de l'Union sacrée qui fait défection. Un membre influent de l'Union sacrée. Un ancien membre. Non, un membre de l'Union sacrée. Un ancien membre. Non, non, non. Il a quitté le MLC C'est déjà. un membre de l'Union sacrée, d'abord comme plateforme politique qui a charge de gérer le pays, qui fait défection. Moi, je vais reposer cette question. Imaginez que c'était un membre de l'Ensemble pour la République. À ce moment-ci, Katumbi serait, même si vous dites qu'il avait déjà quitté l'Ensemble pour la République. Et pourquoi tous ceux qui font défection sont toujours de l'Union sacrée? Le porte-parole politique du M23, Lares Kanyuka, un ancien membre de l'INC, Vital Kamerhe. Pourquoi Willy Ngoma lui-même est de l'UDPS, membre de la fédération Nord Kivu? Pour la question que nous devons d'abord nous poser, pourquoi ma défection nous sera de la Union sacrée? Et tout de suite, je répondis à ta question. N'est-ce pas la raison pour laquelle on refuse même de saisir leurs biens et d'enquêter? N'est-ce pas, c'est la raison principale? Parce que, je vous cite Laurence Kanyuka, un ancien membre de l'INC de Vital Kamerhe, qui aujourd'hui porte parole politique du M23. Vous avez Corneille Inam qui est aussi de l'Union sacrée. Oh. Mais je vous dis, il était au cabinet. Tu sais qui a remplacé Corneille Inam au cabinet du président? C'est Jacquemaine Chabani. Corneille Inam était au cabinet conseiller du président en matière électorale. De quel président parlez-vous? Félix Tshisekedi ou Kabila? Félix Tshisekedi. Qu'on nous dise la raison principale, la raison pour laquelle le vieux Fantomas, François B, a été arrêté. Vous savez pourquoi la jeune Afrique avait dit que Esabi Toumbayanda guerre à parler? Parce que les Congolais, nous ne faisons pas attention à la politique de notre pays. Pourquoi tous ces gens sortent toujours de partis, viennent toujours de partis de l'Union sacrée? Pourquoi? Donc, quelque part, vous donnez raison au président de la République qui disait récemment que la justice était malade. Non, la justice n'est pas malade. Si la justice est malade, c'est à 30%. Ceux qui sont malades, c'est... Mais la justice est réellement malade. Attends. Ceux qui sont malades, c'est ceux qui intiment de l'ordre ou qui se mixent, qui cherchent à faire des injonctions à la justice. Par exemple, Salomon Kalondadela, est-ce que Salomon a été arrêté par la justice? Salomon a été arrêté par la DEMIAP. Les renseignements militaires. La DEMIAP a violé même le texte de la République pour organiser un point de presse. Le code judiciaire militaire. Ils ont même donné le numéro du revolver. Aujourd'hui, toutes ces accusations portées par la DEMIAP sont balayées
par la justice militaire. Et la justice militaire cherche comment protéger l'image. Comment est-ce qu'ils sont en train de mettre le magistrat en difficulté? La justice est censée maintenant de protéger l'image de la DEMIAP comme enseignement, comme une grande institution du pays. Ils cherchent, ils sont maintenant incapables d'asseoir leur accusation. C'est ça le problème. Qui ont intimé l'ordre que Salomon Kalonga soit arrêté? Maintenant, ils sont incapables de conclure le dossier. Ils sont incapables de conclure le dossier. Est-ce que c'est la justice? La justice maintenant est mise mal à l'aise parce qu'ils sont obligés de protéger l'image de la DEMIAP. Stani Bouchakir était-il arrêté par la justice? Par le policier ici de l'UPEKIN. On amène Stani à la justice, on ne sait pas maintenant prouver est-ce que Stani était le premier à publier l'article, à défaut d'être l'auteur de l'article. C'est bloqué. Lorsque c'est bloqué, la justice saisit l'ANR. Parce que l'ANR qui a accusé Stani d'avoir publié un article qui ne tient pas, qui n'a pas de sous-bassement. Quand la justice écrit à l'ANR, connaissez-vous la réponse de l'AG, de l'actuel AG de l'ANR, à Aboti Kanka à Total Amosima. Lorsque ça bloque, on jette l'opprobre sous le magistrat. Mais ceux qui partent arrêter. Mais pourquoi ces magistrats acceptent de jouer je vais vous dire, à ces jeux de théâtre? Je vais. Laisse-moi aller. Je prends les cas. Jean-Marc Abound. Jean-Marc Abound arrive à la Cour de cassation. À la Cour de cassation, ils ont condamné Jean-Marc Abound d'une manière expéditive. Pas expéditive. Je pourrais dire même. Ils se sont comportés aux gens de la rue. Même un juge qui vient de commencer le carrière maintenant là, dans un tripé ne peut pas condamner quelqu'un. Parce qu'il n'y a pas eu concours matériel. C'est quoi? Parce qu'il y a deux éléments pour condamner quelqu'un. Il y a l'idéal et le concours matériel. Le concours matériel, l'idéal, on le définit par rapport au concours matériel. C'est quoi le concours matériel, premièrement? Lorsque je tue à Lemba, aujourd'hui, après 2 jours, je pars violer en Galema. Après 3 jours, je pars voler maintenant à Lingwala. Ça fait 3 infractions avec 3 idéales. Là, l'idée c'était d'aller tuer, j'ai tué. L'idée c'était de violer en Galema, j'ai violé. Là, pour me condamner, on va faire la... Il y a Très bien. Attends, je chute. Il n'y a plus de principe de concours d'infraction. On additionne les infractions, on additionne même le peine. Alors, on va... Mais lorsque Kabound a commis ses infractions ou son infraction, c'était dans un seul point de presse. Le même jour, dans un seul endroit. À ce moment-là, c'est quoi le concours matériel? S'il y a plusieurs infractions, on va prendre l'infraction et il y a la peine la plus lourde. Comment ces juges de la Cour de cassation ont condamné Kabound en additionnant les infractions de peine? Donc, pour qu'un juge à ce niveau de responsabilité à la Cour de cassation arrive à ça, ça dit qu'il y a eu des injonctions venant de... Très bien. Une dernière question. Ici, ceux qui font mal à la justice, ce ne sont pas les juges. Ce sont ceux-là qui intiment, qui donnent des injonctions à la justice. Donc, raison pour laquelle... Les juges sont en partie responsables. Je ne suis pas en train de laver... Parce qu'ils ne sont pas obligés d'accepter... Je ne suis pas en train de laver... Je ne suis pas en train de laver la justice, mais laissez-moi vous dire, c'est raison pour laquelle ces gens-là font tout pour maintenir nos juges et notre appareil judiciaire dans une mauvaise condition. Ils refusent volontairement de mettre nos juges dans des conditions idoines, leur permettant de bien dire le droit. Très bien. Parce que s'ils arrivaient à mettre nos juges dans de meilleures conditions, pour leur permettre de bien dire le droit, tous ces gens-là que vous voyez ici, des dignitaires, vont être arrêtés. Quelles sont les techniques à mettre en place? Il faut conditionner la vie des magistrats. Il faut leur mettre dans de mauvaises conditions. Il faut leur montrer que c'est nous qui sommes au-dessus. Et de l'autre côté, je vous donne raison lorsque vous dites que l'ordre mal donné ne s'exécute pas conformément à notre constitution. Mais pour montrer que le juge reçoit des injonctions, qu'en est-il du procès du garde-corps de Chéribert Okende?
Savez-vous où il est maintenant? On l'a oublié même. Savez-vous où il est maintenant? Le garde-corps? Il est où? À la prison centrale de Makala. Ça fait 7 mois sans audience. Qu'en est-il du dossier juge Gianni? Vous allez me dire, les juges ont abandonné les leurs? Alors, une dernière question en rapport avec Jean-Jacques Mamba. Deux faits se sont produits, on va dire simultanément, c'est lundi. D'abord, c'était la sortie médiatique de Jean-Jacques Mamba depuis Bruxelles pour annoncer son adhésion à ces mouvements rebelles. Et puis, une autre révélation du journal Africa News qui nous a sorti une lettre signée par Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre de la Défense, qui a intimé l'ordre aux sociétés des péages de verser l'argent dans un compte ouvert au niveau des Sofibank, je pense. Et l'argent doit être orienté ou considéré comme effort de guerre de ces entreprises. Question de soutenir les FRDC qui sont sur terrain en train de se battre. Est-ce que vous pensez qu'il y a mariage entre la sortie médiatique qui a annoncé l'adhésion de Jean-Jacques Mamba à l'Alliance Fleuve Congo et ce que Africa News nous a révélé en rapport avec les VPM de la défense? Je vais commencer par ce que Africa News a révélé. D'abord, il faut dire à Jean-Pierre Bemba, nous ne sommes pas en guerre. Le Congo n'est pas en guerre. Le Congo subit une insécurité organisée à l'extérieur comme à l'intérieur pour piller les ressources. Et malheureusement, ceux qui ont organisé cette insécurité, ils sont en train d'occasionner des pertes en vie humaine de millions de Congolais. Et ils sont en train de mettre en difficulté plusieurs Congolais qui fuient l'insécurité, pas la guerre. Parce que la guerre au Congo, Bemba est officielle, il doit se conformer aux principes et aux règles. La guerre au Congo est déclarative conformément à l'article 86 de la Constitution. Et les articles 145 et 144 qui donnent des modalités de déclarer la guerre. Donc, Bemba ne peut pas utiliser les mots guerre déjà sur le plan constitutionnel parce que nous ne sommes pas en guerre, cette guerre n'a jamais été déclarée. Ok? Ça, c'est un. Deux, comment dans un État qui n'est pas en guerre, on doit créer une caisse? Un compte dans une banque, un compte qui n'est pas géré par le Trésor public. Dans une banque, un compte privé d'ailleurs, aux dernières informations, ce compte n'est pas aussi, l'un des comptes n'est pas parmi les comptes du ministère de la Défense, mais je me pose la question, ces comptes appartiennent maintenant à qui? Si ces comptes ne font pas partie de plusieurs comptes du ministère de la Défense, si ces comptes n'est pas les comptes de l'armée, alors ces comptes appartiennent à qui? Première question. Deuxième question. Pourquoi l'effort de guerre doit concerner seulement les sociétés de péage? Pourquoi? L'effort de guerre doit concerner tout le monde. Pourquoi seulement cette catégorie? Est-ce qu'il y a volonté de nuire à ces entreprises de péage? Ou il y a volonté de piller ces entreprises? Une explication. Parce que pour qu'il y ait effort de guerre, il faut qu'il y ait déclaration de guerre. Exactement. Lorsqu'il y aura déclaration de guerre, l'État doit prendre la responsabilité d'ouvrir un compte officiel où tous les Congolais peuvent participer pour soutenir. Un peu comme on l'avait fait sous Covid-19. Non, pas comme sous Covid-19 en 1998. À l'époque, Kamer était ministre des Informations. Vous avez vu même Didi Kino allait déposer 100 000 $ à l'époque. Parce que c'était officiel, Mouzé avait déclaré la guerre. Très bien. Mais ici, je me pose la question. Bemba parle de quelle guerre? Encore une fois, une raison. Il y a mariage entre encore une raison de plus révélation d'Africa News vous et ce que Jean-Jacques Mamba a déclaré. Je ne dis pas qu'il y a mariage, mais il y a de quoi à se poser des questions. Je ne dis pas qu'il y a mariage, mais nous avons toutes les raisons à se poser des questions. Et pourquoi cette lettre devait être publiée que le même jour? Il faut se poser des questions. Le pourquoi de cette lettre et le pourquoi de la déclaration de Jean-Jacques Mamba. Moi, j'ai dit,
je crois que nous avons des services de sécurité. Nous avons un appareil judiciaire pouvant permettre aux Congolais de connaître la vérité, de faire éclater la vérité. Très bien. Parce que si on fermait les yeux en disant que c'est Jean-Jacques Mamba, c'est un Congolais, c'est lui, il a décidé, Bemba a écrit, c'est Bemba, c'est lui, il est le patron de la défense. Non, un pays... Vous pensez que l'ombre de Jean-Pierre Bemba plane sur la décision de Jean-Jacques Mamba? Moi, plutôt, je sollicite des enquêtes. De la même manière, ils ont perquisitionné, ils ont fouiné sur Salomon Kalonda et Moïse Katumbi. Moi, plutôt, je ne peux pas affirmer parce que ce n'est pas mon travail, mais je demande à ce que les enquêtes soient menées et que l'éclairage soit fait pour que le Congolais soit aussi vigilant, pour que demain, nous subissons plus les mêmes choses. On va parler formation du gouvernement. L'informateur Augustin Kabouya a déposé hier un rapport préliminaire chez le président de la République. Mais le président a estimé que le travail n'était pas encore fini. Il a accordé encore un mois à l'informateur, question de revenir chez le président avec un rapport beaucoup plus complet. Est-ce que vous pensez qu'Augustin Kabouya n'était pas à la hauteur de la tâche ou de la mission qui lui a été confiée? Vous pensez que c'est le président qui veut plutôt avoir une adhésion beaucoup plus massive? Moi, je crois que déjà confier cette grande mission à Augustin Kabouya, c'était une bêtise, pas une erreur. Une bêtise. Comment ça? C'est un député national. Déjà, il a toutes ses facultés en place. Non. Avoir des diplômes, avoir un diplôme, c'est un papier. Avoir des capacités intellectuelles pouvant conduire une telle mission, c'est autre chose. Quand vous regardez Kabouya, quand vous parlez avec Kabouya, quand il fait même ses propres déclarations sans débat, vous sentez que le Messie n'a pas de capacités voulues pour conduire une telle mission. Ce n'est pas que la mission n'était pas finie selon Félix Tshisekedi, mais le rapport n'était pas bien fait. La mission n'était pas bien menée. Et Tshisekedi pense qu'en renouvelant d'un mois, Kabouya va faire un travail. Ils vont finir par prendre ces rapports-là comme ça. Comment ça? Il a avec lui un panel d'experts, comme il avait déclaré lui-même. Est-ce que dans un pays, il existe des experts en informateur, comme informateur? Ça, c'est quelle école? Dans quelle école on forme les informateurs? Déjà, voyez-vous Kabouya? Déjà, il vous dit qu'il a des experts comme informateurs. Est-ce qu'il y a une école qui forme les informateurs? Déjà, même quand il prend parole, il pose problème à la société congolaise. L'autre fois, je vous avais demandé de ne plus tendre vos micros à Kabouya. Tu sais qu'il m'a mal compris, il lui confie une mission très délicate et Kabouya est dépassé. Il avait dit qu'il allait finir cette mission à deux semaines. Mais là, maintenant, c'est renouvelé. Vous vous souvenez, il avait dit dans 2 semaines, on va conclure. Mais là, maintenant, c'est renouvelé. Donc, il ne comprenait même pas la taille de la responsabilité que tu sais que lui avait confiée. Il vient, il dit, dans 2 semaines, je peux mettre fin. Mais de l'autre côté, ce n'est pas seulement Kabouya. Tu sais que tu prouves à la face du monde que l'union sacrée est incapable de parler le même langage. Parce que qu'est-ce qui est de difficile? Vous êtes tous d'une même famille. Ok? Vous vous réclamez de porter la même vision. Alors, est-ce qu'il est difficile que ces gens-là puissent s'identifier de l'union sacrée comme membres, comme étant de l'union sacrée? Ce n'est pas difficile. Mais comment est-ce que ça peut nous prendre 2 mois? Comment ça nous prend 2 mois? Pourtant, il y a une majorité, on peut dire clairement déjà... Clairement, visuellement définie. Mais ces gens-là sont incapables de se mettre d'accord. C'est ça le problème. Ils sont incapables de se mettre d'accord. Alors, laissez-moi vous lire plutôt un extrait du communiqué de la présidence et puis vous allez nous dire ce que vous avez compris ou ce que le président cherche à avoir dans ses rapports d'Augustin Kabouya. Le communiqué dit ceci. Après examen, le président de la République a reconduit la mission de l'informateur Augustin Kabouya afin de compléter
son rapport par certains éléments structurants qui faciliteront la conclusion d'un accord de gouvernement entre les membres de la coalition majoritaire portant sur la composition du gouvernement et sur les objectifs programmatiques qu'il se fixe. Qu'est-ce que le président veut savoir plus? Ou qu'est-ce que le président cherche à avoir? Non, si le président cherche à avoir autre chose, c'est que le travail a été mal fait, très mal fait. Là, je l'ai déjà dit. Mais à qui la faute? Ce n'est pas à Kabouya. Kabouya n'avait pas sollicité d'être nommé informateur. Quels sont les éléments qui avaient concouru pour que Tshisekedi jette son dévolu sur Kabouya? Le problème de casting. Il est conciliant, il est rassembleur. Kabouya est rassembleur. Il est pratiquement à l'écoute de tout le monde. Non, Kabouya est rassembleur, mais on brûle des punais chaque jour au sein des lits de pêche. C'est de la démocratie. La démocratie. C'est la liberté d'expression, la liberté de manifestation. La liberté d'expression, la liberté de manifestation. Non, où ça prouve l'incapacité, le manque de leadership dans le chef de Kabouya. Moi, je savais qu'on allait arriver ici. Parce qu'on a confié la mission à une personne non idéale, non préparée pour mener une telle mission. Il y avait plusieurs intelligences. Pourquoi Tshisekedi n'avait pas confié cette mission, par exemple, à Moukoko Samba? Par exemple. Pourquoi n'avait-il pas confié cette mission à Loumane, qui a participé dans plusieurs forums, dans plusieurs réunions au niveau international comme national, qui a quand même cette touche-là de dialogue? Kabouya n'a jamais participé dans des négociations. Ça, ce sont des négociations, mais à l'interne. Kabouya a négocié où? Parce que ce sont des négociations. C'est tout ça, ce sont des problèmes. Très bien. Donc, tu sais qu'il cherche à voir quelque chose qui lui-même a détruit déjà à Nouma Kabouya. Je vous dis au finish, si ces rapports vont être publiés, que Dieu nous garde à vie, vous allez rigoler. Très bien. Alors, la formation du gouvernement, où le président doit-il commencer? D'abord, le poste de Premier ministre qui est tant convoité au niveau de l'Union sacrée. Pratiquement tout le monde veut être Premier ministre. L'UDPS, de son côté, insiste sur la personne d'Augustin Kabouya comme prochain chef du gouvernement. Alors, comment le président va départager ses ambitions au sein de sa plateforme ou de sa famille politique? Déjà, ils ont démontré par le biais du président de la République qu'ils sont incapables de parler le même langage. Parce que moi et vous, nous savons qu'il y a une majorité visuellement connue, mais ils sont incapables de se mettre d'accord. Donc, tu sais, il a dit à Kabouya, comment est-ce que ces gens ne se mettent pas d'accord sur des simples principes, sur des petites choses. Donc, il y aura encore un grand débat. L'Union sacrée va nous prendre encore 4-5 mois pour dégager ou pour que le président puisse nommer un Premier ministre. C'est un autre difficulté, c'est un autre problème. Mais de l'autre côté, vous cherchez le profil. Le profil, d'abord, c'est celui qui va comprendre la vision du président de la République. Mais la grande question, est-ce que le président a une vision? Il en a. Comment on peut devenir président de la République et faire 2 mandats sans avoir une vision à la tête de l'État? Les carnets d'adresse étaient cherchés chez... On l'a cherché chez... Est-ce que le carnet d'adresse est une question de vision politique ou de vision de gouvernance? Quand vous avez une vision, la vision politique c'est à l'interne et à l'externe. Quand vous avez une vision, vous devez avoir un carnet d'adresse. Est-ce qu'Augustin Kabouya sera-t-il un bon Premier ministre? Déjà, ça va violer la géopolitique. On ne peut pas voir un Premier ministre et un président de la République de la même zone linguistique. De la même zone linguistique. Ça viole même la géopolitique. Ça viole quelle disposition légale? Je ne parle pas de la disposition légale, il y a des principes qui conduisent aussi la société. Nous sommes dans une société codifiée, mais tout n'est pas codifié. C'est la morale, ce sont des principes sociétaux. On dit pour l'équilibre, parce que la Constitution d'ailleurs dit que le gouvernement, la gestion de la République doit tenir compte de la représentativité nationale. On ne peut pas avoir un président de l'espace Kassai, un premier ministre aussi de l'espace Kassai. Même la Constitution est claire là-dessus. Donc, nommer Kabouya, ça violerait le principe
De la géopolitique. De la géopolitique, même la Constitution, parce que comment pouvez-vous avoir deux chefs de l'exécutif venant de la même zone linguistique? Deux chefs. Ça viole quel article de la Constitution? Mais je vous dis, la composition du gouvernement doit tenir compte de la représentation nationale. Donc, on parle de l'exécutif. Parce que l'exécutif au Congo est bicéphale. Il y a le gouvernement et la présidence de la République qui forment l'exécutif. Alors, qui doit être nommé Premier ministre, d'après vous? Moi, je crois un Premier ministre dans le pays. Il y a des noms qui sont cités. Kabouya, Bahati, Kamere, Liaou, dans le pays, c'est Alingete. Alingete ne peut pas être Premier ministre. Pourquoi? Il n'a pas le profil, il n'a pas les qualités requises. Il viole beaucoup de principes. Il viole beaucoup de principes et les gens ne font pas attention. Il a imposé la patrouille financière qui a permis au trésor public de maximiser les recettes. Quelles recettes? Il y a combien à la Banque centrale? Disons, ça peut-elle nous donner les chiffres? Il criait avant ici, nous avons 7 milliards de réserves d'échange. Aujourd'hui, ils peuvent encore donner les chiffres. Il n'y a rien dans les caisses. Je vous ai dit l'autre fois, Alingete, c'est un arbitre qu'on a envoyé dans un stade sans match, sans supporter. Il est en train de siffler dans le vide. Moi, s'il faut nommer un problème, ce problème, je dois être économiste. On en a connu plusieurs ici. Mais le problème, c'est la vision. Certains étaient même professeurs d'université. Non, ici. Mais les résultats escomptés n'étaient pas au rendez-vous. Le Premier ministre doit être un économiste, pas un juriste. Pour permettre au pays, pour permettre au Premier ministre de booster les secteurs économiques, pour pouvoir développer d'autres secteurs. Par exemple, permettre à la justice d'avoir les moyens, l'armée. Il faut une bonne économie. Mais je vous dis qu'on a connu plusieurs économistes à la tête du gouvernement. Parce que la politique mise en place par le président de la République, tous les présidents qui ont succédé ici... Et qu'est-ce qui va changer cette fois? Cette fois, ça ne va rien changer. Mais néanmoins, avec la bonne volonté du Premier ministre qui va être nommé, puis discuter avec Tshisekedi pour changer quelque chose. Mais si aussi Tshisekedi va l'écouter, parce que l'autre me dit, j'ai toujours attendu que Tshisekedi n'écoute pas. Très bien. On va terminer cette émission en évoquant la question de l'élection des gouverneurs. À Kinshasa, principalement, où nous nous trouvons, vous souhaitez avoir quel genre de gouverneur? On a connu un Gentini Ngobila qui n'a pas été à la hauteur pour certains. Jekoko Mulumba comme vice-gouverneur bien avant lui, Nerombungu. Mais pour cette fois, vous pensez avoir quel type de gouverneur? Mais c'est Hervé et Thomas aujourd'hui, les Quinois sont surnommés les poubelliens et les poubelliennes. Donc les habitants des poubelles. Tous les profils seront acceptés, sauf le profil de Gentini Ngobila. Je dis bien tous les profils vont être acceptés, sauf Gentini Ngobila. Mais après, la souveraineté d'élire un gouverneur n'appartient pas aux Quinois ou aux Congolais en général. Mais est-ce que ceux qui vont voter le gouverneur vont voter un programme ou ils vont voter le plus offrant? Parce que nous attendons déjà les $70,000, ça 20 000, ça 50 000. Donc il y a des mesures qui sont prises cette fois pour lutter contre la corruption. Il y a peu de déjà celui qui coordonne les responsables de cette agence qui lutte contre la corruption. Lui-même est interpellé pour corruption. Donc, voyez-vous, le responsable de l'agence de lutte contre la corruption, lui-même est interpellé pour corruption. Mais vous me dites ici, des mécanismes sont mis en place pour empêcher la corruption. C'est Hervé. Vous blaguez avec le pays. C'est lui qui devait veiller. C'est lui qui devait veiller, lutter contre la corruption. Lui-même est interpellé par la justice pour corruption. Il sera là, si pas aujourd'hui, demain, pour répondre à l'invitation de la justice pour corruption. Très bien. Alors, donc, en fait, ici, que ce soit Deoka Songo, j'attends son nom. Il n'a jamais géré la République. C'est un homme d'affaires. Mais j'ai dit, est-ce que
il a un programme. Et il en a. Je me pose la question. Est-ce qu'il a un programme? Il doit en avoir. Est-ce que s'il a un programme, est-ce que c'est un programme vraiment bien ficelé qui pourra répondre aux besoins de la ville, province de Kinshasa? Parce que quand vous regardez la ville de Kinshasa, nous avons ni l'eau, ni courant, ni route, ni terrain de sport. On n'a pratiquement rien, ni marché. J'attends Adabombole. Est-ce qu'Adabombole ne va pas nous amener dans un terrain où, à un degré où nous allons dire dans le même effet, nous avons produit les mêmes conséquences? Vous craignez qu'il soit aussi chanté comme Ngobila par les musiciens? Parce que lui, il a toujours été déjà chanté. Est-ce qu'il a aussi un programme? Est-ce qu'il sera capable... Lui, il a été déjà candidat gouverneur en 2006. Est-ce qu'il sera capable de se laisser être voté que par son programme ou il va acheter le voix des députés? J'attends Vidé Chimanga. S'il vous plaît, pas tout le monde s'en fait vider. Ancien conseiller chargé de questions stratégiques. Un gars qui est capable de se battre dans des réunions. Un gars qui est capable de semer des troubles dans des stades. Vous dites que ce gars-là est mieux placé pour être gouverneur. Il a été révoqué comme conseiller stratégique du président. Pourquoi? Pour les transactions minières. Lui accusant d'aller chercher des commissions et de se présenter comme c'est lui le président de la République. Un gars qui vit sous qui conduit son leadership par des comment est-ce qu'on dit? Le trafic d'influence. Il veut me être gouverneur. Savez-vous comment est-ce qu'il va maltraiter les Kinois par le trafic d'influence? Je dis au regard de son passé récent, de ce que nous avons vu des vidéos de Chimanga, j'ai dit tout le monde sauf lui. Diabanza Monanene, il est aussi cité. Diabanza, un jeune qui a réussi à se faire élire au niveau des Matete. Le problème, ce n'est pas l'âge. Arrêtons ces discours, vos jeunes, votez jeunes, il faut renouveler la classe politique. Non, on ne va pas voter un jeune parce qu'il est jeune. On va voter l'intelligence, on va voter un programme. Moi, ces discours-là, j'adhère pas. Jeune, voter jeune, c'est quoi? Ça signifie quoi? Donc on peut prendre un jeune Koulou nommé là-bas parce qu'il est jeune. Très bien. On a terminé cette émission. Renouveler la classe politique. On ne renouvelle pas la classe politique. On se bat pour avoir sa place et imposer sa vision. Qui va renouveler? Donc vous allez se réveiller un bon matin pour que ce soit Batimbo, Sobobomi, Bango Bokoti. Oh, le contraire, je vous dis, Hervé, notre génération est plus dangereuse que... C'est une génération très dangereuse que le Congo n'a jamais connue. Notre génération, je vous dis. Donc, ceux qui crient au renouvellement de la classe politique, ceux qui disent que jeunes votés jeunes sont plus dangereux, parfois, croyez-moi, sont plus dangereux que les vieux qu'ils prétendent remplacer. Très bien. On a terminé cette émission. Un dernier message qui nous parvient d'un téléspectateur. Triste nouvelle à Kisenso, les policiers surnommés par la population TikTok ont... les policiers surnommés TikTok. Triste nouvelle à Kisenso, les policiers surnommés par la population TikTok ont tiré à balles réelles et à bout portant sur un jeune homme appelé Junior ce matin, seulement parce qu'il s'est rendu au travail et que dans son sac, ils ont trouvé ses outils de travail. Il était maçon. Message signé Michel Bakou depuis la commune de Kisenso. Est-ce qu'on peut tirer sur quelqu'un parce qu'on a trouvé dans son sac ses effets de travail? Un maçon qui doit se promener, bien évidemment, avec ses outils de travail. Est-ce qu'on peut... Je vais poser la même question. Quels sont les critères qui permettent aux instructeurs de la police de recruter au sein de la police? Des policiers surnommés TikTok. Parce que les images ont circulé montrant nos policiers en train de danser des danses obscènes sur la place publique et en tennis. Et ils ne sont pas sanctionnés. Et ils ne sont pas sanctionnés. En parlant de la police, le mauvais comportement de la police, de nos policiers,
est incarné par le dirigeant de la police. Quand Kilimba Limba, par exemple, dit la façon de punir les Wewa, c'est lorsque vous prenez, vous prenez leur moto, il ne faut plus les remettre. C'est ça la sanction. Je pose la question Kilimba Limba. Il peut nous montrer l'entrepôt ou le dépôt où ces motos sont entreposées. Est-ce que c'est ça le droit? Est-ce que ces motos sont vendues, sont entreposées, sont brûlées? Très bien. Mais lui, il dit autre chose. Ici, au Kalufungula, les motards sont obligés de payer 300 000 francs avant de récupérer sa moto. 300 000 francs. Amen. Est-ce que la police peut nous tracer? On a terminé l'émission. C'est tout ce que le motard... Malheureusement, le VPM de l'Intérieur nous a dit qu'il n'était pas censé savoir tout ce qui s'est passé au niveau de la police. Mais il a démissionné. On a terminé cette émission. Mon dernier mot, c'est que je vais m'adresser à Sylvie Elengue et à Patrick Mouyaya. Ils sont en train de partir. Vous avez quel problème avec les ministres de la communication? Non, ils sont en train de partir. Ils avaient déjà montré le velléité de brader ou de sous-traiter la redevance. Je demande à Gilles Alinguet et aux autres organes qui interviennent dans le sens des contrôles de veiller sur la redevance de la RTNC. Mais aussi, Gilles Alinguet, je ne comprends pas jusqu'aujourd'hui pourquoi il n'enquête pas sur la gestion de Sylvie Elengue. Parce qu'il y a à boire et à manger. À la RTNC. À la RTNC. Je vais vous donner un exemple. On a terminé l'émission. Il y a eu moins de 500 personnes qui ont travaillé pendant la francophonie pour le compte de la RTNC. Cette dame a déposé une liste de 500 et quelques agents, dont une augmentation de 140 personnes. Quand vous lui posez la question, c'était des stagiaires. Or, à cette période, il n'y avait pas de stagiaires à la RTNC. Merci beaucoup. Mais aussi l'assurance des véhicules des agents de la RTNC. Cette dame a refusé déjà, a pris une décision de ne plus assurer le véhicule des agents et des cadres de la RTNC. Mais cet argent est chaque fois décaissé à la caisseur de la RTNC. Où va cet argent? Merci beaucoup. Moi, j'appelle à Linguetti de ne plus être un arbitre qui siffle dans un terrain vide. Merci. L'émission est terminée. Mais encore un dernier message à l'endroit des responsables de la police. On nous signale par le même Michel Bakou que 3 autres personnes sont atteintes par balle dans ce qui s'est passé ce matin à Kisenso, où un jeune maçon a été tiré à bout portant par les policiers surnommés TikTok par les habitants de Kisenso. Cette émission est terminée. Un grand merci à vous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique. Je vous retrouve demain mercredi. Bonne évasion sur nos antennes.